L'avantage des histoires, c'est qu'on peut traverser le temps. Alors maintenant, je vous propose de remonter le temps, loin, très loin, jusqu'au premier jour. Quand Dieu créa le monde, il fit la terre, bien sûr, il y mit les animaux, et puis il créa Adam. Adam qui était tout seul au début et qui vivait dans une grotte. Adam qui avait froid. Adam qui avait faim aussi. Adam qui rêvait d'avoir du feu pour pouvoir se protéger des bêtes féroces. Maman, le feu, il était là-haut dans le soleil, et Adam ne pouvait pas attraper le soleil, il était trop petit. Alors il s'est dit, je vais demander aux animaux, peut-être qu'ils pourront m'aider. Il est allé voir Renard, parce que chacun sait que Renard est malin. Renard, toi qui es malin, est-ce que tu voudrais faire quelque chose pour moi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Eh bien, est-ce que tu pourrais sauter jusqu'au soleil, en attraper un morceau et me le redescendre ? Là, c'est peut-être un peu beaucoup, tu vois. Je sais faire des tas de trucs, mais ça me paraît un peu loin quand même. Non, je crois que je pourrais pas. Oh, comme c'est dommage. T'as qu'à demander à la girafe. Avec son long cou, peut-être qu'elle y arrivera. Ah, c'est une bonne idée. Je te remercie, a dit Adam. Et il est allé voir la girafe. Bonjour, girafe. Bonjour, Adam. Ça va, girafe ? Oui. Qu'est-ce qui t'amène par ici ? Girafe, voilà, tu as un long cou. Ça, je sais. Tout le monde me le dit. J'en ai même un peu assez. Oui, enfin, voilà, girafe, je voulais te demander un petit service. Est-ce que tu pourrais étirer ton cou, étirer jusqu'au soleil ? Étirer mon cou jusqu'au soleil ? Mais pourquoi faire ? Mais parce que si tu étirais ton cou jusqu'au soleil, tu pourrais, hop, en croquer un petit bout et me le redescendre, et moi, avec ça, je pourrais faire du feu. Mais tu n'y penses pas ? M'étirer le cou, je risque de me rompre des vertèbres. Non, il n'en est pas question, c'est trop dangereux. Tu feras sans moi. Et c'est comme ça que la girafe s'en est allée. Mais comment je vais faire ? Oh là 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 ! Et puis tout d'un coup, il a pensé à la chouette qui est sage et qui sait plein de choses. Bonjour la chouette. Oh, je suis bien embêtée, tu sais. Je voudrais tellement pouvoir faire du feu. J'ai froid dans ma grotte, et puis surtout j'ai peur des animaux sauvages. Alors je me demandais si tu pourrais me rendre un service. Mais que veux-tu, Adam ? Eh bien, je voudrais que tu grimpes là-haut, que tu voles jusqu'au ciel, et que tu manges un morceau de soleil, enfin, que tu le gardes dans ton bec, et que tu me le rapportes. Avec ce bout de soleil, je pourrais faire chauffer des brindilles, et faire des flammes, faire du feu. C'est beaucoup trop pour moi. Je ne sors pas le jour, tu le sais. Et puis, regarder le soleil en face, c'est un truc à me brûler les yeux. Je n'y survivrai pas. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Oh, c'est pas de chance, dit Adam. Mais tout n'est pas perdu. Je vais en parler aux autres oiseaux. Et c'est comme ça que la chouette a réuni tous les oiseaux. Alors il y avait là le rouge-gorge, l'oiseau aux plumes jaunes, le pivert, il y avait l'aigle, il y avait de l'autre côté le corbeau, le merle, le faucon, le loriot, il y avait tout un tas d'oiseaux. Adam est venu me voir. Il voudrait qu'on l'aide à attraper un morceau de soleil. Qui voudrait le faire ? Vous savez que moi, je ne peux pas, mais vous. Rouge-gorge. Je suis désolée, c'est pas possible. J'ai mal à la gorge aujourd'hui. Et je crois que je pourrais pas faire de performance. Je suis vraiment désolée. Et toi, l'oiseau aux plumes jaunes ? Non, je suis désolée. Cette nuit, il a beaucoup plu. Mon nid est tout abîmé. Alors, je dois le reconstruire parce que ma femelle vient de pondre des œufs et nous avons peur que les œufs tombent du nid. La pauvre chouette était bien déçue. Et toi, pivert ? Ah non, j'ai rendez-vous avec Merle. Je dois lui apprendre à faire de la musique en tapant sur le bois. Et toi, aigle ? Ah non, moi j'ai rendez-vous avec Cerf pour parler d'histoire de chaman. C'est très sérieux tout cela, je ne peux pas. Corbeau, faucon, personne n'a voulu grimper jusqu'au soleil pour en attraper un morceau. Mais alors,
Y aura-t-il donc personne pour aider Adam? Et là, on a entendu une toute petite voix. Si, moi je veux bien. Mais tu es ridicule, tout le monde s'est moqué. Mais tu t'es vu? T'es tellement petit, t'es tellement moche, t'as des ailes tellement minuscules et des plumes. Pouh, c'est vraiment des plumes d'ailleurs? Oh, t'as même pas de nom. On te connaît pas, on sait pas qui tu es. Tu n'y arriveras jamais. S'il vous plaît, a dit la chouette. Lui au moins, il s'est proposé. Oui, eh ben moi je vais essayer d'y aller. Et effectivement, moi je propose quelque chose au moins, j'essaye. Je suis pas comme vous autres. La chouette lui a dit, si tu veux, pendant que tu grimperas vers le soleil, nous t'encouragerons de nos cris. D'accord. Et l'oiseau s'est envolé. Allez, vas-y, vas-y, plus haut, plus haut, plus haut. Et puis bientôt, l'oiseau était tellement haut qu'ils ne l'ont plus vu. Seuls Faucon et Aigle pouvaient encore le voir. Je le vois, disait Faucon, il monte encore, il monte encore. Oh là là, qu'est-ce qu'il vole bien et fort. Ah, je ne le vois plus. Je le vois, dit Aigle. Il monte encore. Il s'est approché du soleil. Je le vois, il est tout près. Mon Dieu, il est dans les rayons du soleil. Le soleil va l'éblouir. C'est sûr, il va se brûler. C'est vrai que le petit oiseau, son nom, était arrivé tout près du soleil. Là, dans ses rayons, il faisait chaud, terriblement chaud. Le petit oiseau a reculé. Je ne peux pas abandonner si près. Alors, il a plongé. Hop, il a attrapé un brandon et vite, il s'est envolé. Ses plumes étaient carbonisées. Il est tombé raide jusqu'en bas. Mais il n'a pas lâché ce qu'il avait dans son bec. Et quand il est arrivé en bas, Adam s'est approché et lui a dit « Petit oiseau, as-tu trouvé ce que j'avais demandé ?» L'oiseau lui a dit « Tiens. » Alors Adam a pris ce que le petit oiseau lui avait rapporté, ce brandon, et il est allé faire du feu. Mais l'oiseau était vraiment vilain. Il avait le bec tout cabossé, les plumes à moitié brûlées. Alors Chouette l'a regardé et lui a dit « Petit oiseau sans nom, tu es courageux et tu as souffert. Alors je crois que chacun d'entre nous va te donner une plume et que comme ça tu auras un beau plumage. » Et c'est ce qui s'est passé. Ils lui ont tous donné une plume verte, une plume rouge, une plume bleue, une plume jaune. Et tout à coup, l'oiseau sans nom est devenu magnifique, multicolore. Adam est revenu, lui a dit « Dis donc, oiseau sans nom, tu es très beau. Moi aussi, je veux te remercier. Alors, j'ai décidé de te donner un nom. Je t'appellerai Papagayo. » Papagayo? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire perroquet. Et puis tu sais quoi, perroquet? Eh bien, tu vas venir te percher sur mon épaule et tu resteras avec moi. Et je t'apprendrai la langue des hommes. Toi seul pourras la parler. Alors, le perroquet est resté avec Adam. Et c'est effectivement le seul animal capable de parler la langue des hommes. Et un de ses meilleurs amis aussi. Salut Coco, ça va bien? Ça va pas trop parce que j'ai le hockey. T'as le hockey? Oui, Coco le perroquet a le hockey. Tu sais, j'ai un truc. Il paraît qu'il faut manger un briquet sans respirer. Avale ton briquet. Coco le perroquet avale un briquet pour passer le hockey. Ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Alors peut-être que tu devrais avaler un paquet. Un paquet. Coco le perroquet, après le briquet, avale un paquet. Oh, le paquet, il a du mal à passer. Hein. Oh, alors, ça n'a pas marché. Coco, peut-être que si tu avalais un ticket, un beau ticket rouge à la couleur de tes plumes. Allez, un ticket, hop. Ça y est, c'est bon? Oh là 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 là. Alors, un bouquet. Ça va passer un bouquet? J'ai un bouquet là. C'est bon, les bouquets de fleurs jaunes comme ça. Coco le perroquet avale un bouquet pour passer son hockey. Un briquet, un paquet, un bouquet. Oh là 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 là. Tiens, regarde. Là, j'ai un truc qui devrait te plaire. Un criquet. Alors? Je sais pas trop, ça a du mal à descendre. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore en haie? Ah oui, je sais. Je vais chercher un bilboquet. D'accord? Un bilboquet,
je crois pas, je crois que je vais garder mon hoquet. Et c'est comme ça que Coco le perroquet, après avoir avalé un briquet, un ticket, un bouquet, un paquet, un criquet, a refusé d'avaler un bilboquet et qu'il a gardé son hoquet.